Balcon, jardin, terrasse, avec l'arrivée du printemps, les Français redécouvrent le jardinage. Et pour ça, ils sont prêts à casser leur tirelire. Vous dépensez combien? Entre 100, 200, 200 euros. Là, j'ai acheté 24 salades le week-end dernier que j'ai dû payer, si je dis pas de bêtises, ça devait être dans les 3 euros. Tu dépenses beaucoup d'argent aussi? Pas mal quand même, ouais. En moyenne, on va dire 200 euros. Entre mars et mai, les jardineries vont réaliser la moitié de leur chiffre d'affaires annuel. Tout est bon pour séduire le client. Magasins gigantesques, horticulteurs à domicile, paysagistes new look, même le hard discount se met au vert. Alors quels sont les produits stars de la saison? Qui sont les nouveaux rois de nos jardins et balcons? Enquête dans les bacs à fleurs. Pas besoin de grands espaces pour jardiner? Il y a encore quelques mois, Yann travaillait dans une société de jeux vidéo. Aujourd'hui, il crée et installe des jardinières sur mesure sur les balcons parisiens. Il y en a pour tous les goûts, du plus rustique au plus élégant, en passant par la classique aux fleurs des champs. Pour l'instant, Yann travaille encore depuis chez lui, où il s'est aménagé un petit jardin. Ce matin, il termine la commande d'une de ses clientes avec des plantes qu'il a trouvées au marché de Rungis. Ce que j'ai voulu faire, c'est différents tableaux. Un premier plan avec tout ce qui est petites fleurs blanches qui vont ensuite faire des cascades. Ensuite, tout ce qui est œillets poètes. Les poètes, ce sont des vieilles fleurs qu'on a beaucoup de mal à trouver actuellement. Et ensuite, vous avez tout ce qui est graminées japonais. Le jeune homme a 30 ans, il n'a pas fait d'école d'horticulture, mais depuis tout petit, il rêvait d'avoir les mains dans la terre. J'ai vécu pendant très longtemps en Guadeloupe, 15 ans. La Guadeloupe, c'est magnifique, hein. Vous mettez un truc par terre, vous revenez 3 ans plus tard, il y a un cocotier. Donc voilà, c'est de là en fait où est venue cette espèce de petite passion. Déjà quand j'étais petit, puis ensuite quand j'ai eu enfin mon petit lopin de terre. Pour créer son entreprise, Yann a investi ses 2000 € d'économie. En 3 mois, il a déjà réussi à convaincre une quinzaine de clients, comme la dame qu'il vient livrer ce matin. Bonjour Madame Barnes, votre jardinière d'été, la graphique et romantique. C'est parfait. Anne-Julie est décoratrice d'intérieur, mais elle n'a pas vraiment la main verte. Elle paye 159 € à Yann pour qu'il vienne fleurir son balcon 4 fois par an. J'ai fait appel à eux pour l'extérieur parce que l'intérieur c'est mon métier, donc je me débrouille pas trop mal. L'extérieur c'est pas mon métier, j'ai pas forcément beaucoup de temps non plus à consacrer à cela. D'habitude, Yann répond à des demandes très précises de ses clients. Mais là, madame lui a donné carte blanche. Je vous remets effectivement votre petite fiche technique pour tout ce qui est aménagement. Avant de la quitter, Yann lui laisse une fiche personnalisée avec le nom des fleurs et quelques conseils. Les œillets de poète, ça c'est quelque chose d'assez sympathique puisqu'elles vont pousser d'à peu près 20 à 30 cm. Pour qu'elles soient belles, coupez-les, ça vous fera un petit bouquet, elles dureront très longtemps. Pour ceux qui ne peuvent pas s'offrir ce service personnalisé, il suffit d'aller dans une jardinerie. On en trouve partout. Chez l'enseigne la plus ancienne, sur 6000 m² par magasin, rien n'est laissé au hasard, depuis l'alignement parfait des plantes jusqu'aux étiquettes détaillées. Pour donner envie d'acheter, François-Xavier, le directeur, a ses petites astuces. Ça commence dès l'entrée dans la grande surface. Il est important, lorsque l'on rentre dans un magasin, et a fortiori une jardinerie ou un magasin de fleurs, d'avoir dès l'entrée donc de la couleur, quelque chose qui saute aux yeux et qui donne envie, qui va susciter une curiosité chez le client, qui va donner envie d'aller un petit peu plus loin. Mais François-Xavier a d'autres recettes en magasin. Ici, vous ne verrez pas les fleurs triées par genre. Des plantes différentes sont volontairement placées les unes à côté des autres. Le but, c'est de donner des idées et de vendre plus. Donc au lieu de vendre une seule plante, on va vendre des plantes associées les unes, mélangées avec les autres. Et c'est parce qu'on aura fait ces belles mises en avant qu'effectivement on va vendre non plus une plante, mais peut-être 2, 3 ou 4 plantes. Spécialité maison, des chariots réapprovisionnent les rayons du matin au soir. Pour prévoir son stock, François-Xavier a là encore un petit secret. Le premier travail du chef de rayon, consulter le bulletin météo de la semaine. Pourquoi? Parce que quand il fait beau temps, quand il y a du soleil, on a de l'affluence clientèle. C'est logique, les gens ont envie de jardiner, ils vont dehors, ils vont jardiner dans leur jardin ou sur leur terrasse. Justement, c'est les beaux jours. La famille Abergel est à la recherche de plantes pour son balcon. Madame avait une idée en tête, un budget très serré, pas plus de 40 €, mais dès l'entrée, elle a craqué pour les fleurs. J'ai trouvé un beau bouquet pour 5,99 €, c'est pas très cher. Voilà, puis il faut se faire plaisir de temps en temps. Les vendeurs sont formels. La tendance en ce moment, ce sont les légumes du potager et les plantes aromatiques. Ça sent bon, c'est pas cher et ça permet d'épater les copains. Surtout basilic, ciboulette et persil. Et maintenant, il y a vraiment une orientation qui s'effectue sur les pieds de tomates et les légumes. Moi, il y a des gens qui m'ont acheté des plants de pommes de terre pour mettre dans des jardinières. Il faut le savoir. Ce jour-là, madame se contentera de plantes aromatiques. Je vais mettre mon
mon terreau, je vais mettre mes petites plantes. Puis les beaux jours arrivent, donc voilà. Et puis quand j'aurai des invités, je mettrai toutes mes petites plantes. Je serai toute fière, enfin si ça marche. Hein. La famille est repartie avec de la coriandre, du basilic et du thym. Elle a acheté aussi un petit sapin. Après 1 heure de course, les Abergel vont payer 51 €, beaucoup plus que ce qu'ils avaient prévu. Le succès des jardineries a donné des idées aux hard discounters. Il y a 4 ans, s'est lancée la première enseigne à prix cassé. Fleurs, terreau, la plupart des produits sont 20% moins chers qu'ailleurs. Le patron de ce magasin, c'est lui, Benoît Combe. La déco est sommaire, le personnel est minimum et il y a 5 fois moins de références que chez les concurrents. Les économies sont partout. Sur certains produits, on peut même parfois enlever l'étiquette couleur pour baisser les prix de revient. C'est-à-dire que si vous ne mettez pas l'étiquette, vous ne la payez pas, vous ne la facturez pas au client. Résultat, par exemple, ce géranium à 11,95 € contre 3 à 4 € de plus chez les grandes marques. Alors parfois, ils rajoutent une petite anse en plastique au-dessus pour que ce soit plus facile à porter, mais enfin, vous voyez le... Et ce n'est pas tout. Le patron achète ses pots en grande quantité en Asie, sans passer par un grossiste, une méthode bien connue du hard discount. On peut avoir sur des produits comme ça des écarts de 1 à 2, donc les produits qui sont au double dans des enseignes concurrentes par rapport à Garden Price. Pour casser les prix, il y a plein de petites recettes. Évidemment, ça ne marche pas à tous les coups. La musique, on avait essayé de l'enlever mais pour éviter de payer la SACEM, mais bon, c'était les employés qui étaient pas très contents parce qu'ils s'ennuyaient toute la journée sans musique, donc on a remis la musique. Apparemment, les clients, eux, y trouvent leur compte. J'aime bien cet endroit-là, c'est vrai. Et puis c'est peut-être moins cher, c'est sûr. La chaîne de hard discount a enregistré 30% d'augmentation de ses ventes cette année. Ticket de caisse et je vous donne la première chance. Loin de la jardinerie à bas prix, Première fleur de Rodot de l'année. c'est au cœur de Paris que Véronique a réalisé son rêve, se faire construire un vrai jardin anglais, apparemment en désordre, apparemment seulement, car ici, tout est étudié. Ça, c'est le coin exotique. Le Japon, la fougère. C'est un grand plaisir pour nous tous. Vous imaginez quand il fait beau là-dessous En fait, avant, c'était plutôt un terrain vague qui a servi au jeu des enfants pendant des années. Et puis, il fallait que je trouve quelqu'un qui corresponde à ce que je souhaitais. Et un jour, j'ai dîné à côté d'un jeune paysagiste. Charmant. Le jeune paysagiste, c'est lui, Philippe Dubreuil. Depuis 10 ans, il réaménage des jardins privés. Pour 50 000 €, Véronique lui a demandé de lui proposer les plans d'un jardin original et très varié. Il y a entre 30 et 40 plantes différentes, entre les petites vivaces, les arbustes, et les petits arbres comme l'aralia, le neuflier, les magnolias, les arbres, le chêne vert. Il y a des ifs d'Irlande, enfin, il y a vraiment toute une palette. Certains noms ne vous disent peut-être rien, c'est normal, une partie des essences viennent de très loin. Ce mandarinier vient d'Espagne, d'autres plantes de Corse et même du Japon. 3 fois par an, Philippe vient prendre le pouls du jardin et prodiguer ses conseils à sa cliente. Ce que je te recommanderais de faire avec la plupart des végétaux ici, c'est de rajouter du sang séché. Sang séché, ça sent pas bon, mais... Ça sent pas très bon. Du sang séché, un engrais à base de sang de bœuf qui revitalise les plantes. Des clientes comme Véronique, Philippe en traite une dizaine par an. Je ne peux pas dire que mon travail soit affecté par la crise actuelle, au contraire. Je crois que la bourse a fait tellement de mal que les gens, ils ne veulent plus d'abstrait. Le jardin, c'est quand même quelque chose avec lequel on ne peut pas mentir. Un plaisir qui coûte tout de même cher à Véronique. Mais à ce prix-là, vous bénéficiez à vie du conseil de votre paysagiste, devenu votre ami.